Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? C'est une vidéo qui va vous montrer comment est-ce que l'on va mettre une image sur un icône ou sur un dossier. C'est une demande que j'ai eue par l'intermédiaire du forum. C'est Albert qui me posait cette question et qui me demandait comment est-ce que l'on peut faire pour mettre un logo par exemple sur un dossier. C'est donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à prendre un papier et un crayon parce qu'il y a un certain nombre d'opérations à faire. Ce n'est pas très compliqué, vous allez voir, mais en tout cas il y a un certain nombre de choses à faire. Donc suivez bien les manipulations. Alors la première chose dont nous allons avoir besoin, c'est d'une image que j'ai ici. Comme vous pouvez le voir, elle est disponible à cet endroit-là. Et eh bien nous allons avoir besoin de la modifier pour pouvoir la mettre au bon format pour que ça puisse être transformé dans un icône. Alors si par exemple je prends ici un nouveau et que je choisis dossier, on va faire un nouveau dossier que je vais appeler test. On va prendre un nouveau document que je vais également appeler test, nouveau document test. Voilà, pour que vous puissiez bien comprendre ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Donc ici, j'ai mon image et j'aimerais qu'elle illustre ce dossier. Plutôt que j'ai cette chose jaune, je voudrais avoir cette image à la place. Donc là, c'est une image au format JPG, mais vous pouvez très bien avoir une image à n'importe quel format. La première opération, ça va être de modifier cette image. Donc je vais cliquer sur le menu démarrer et je vais taper les premières lettres de Paint. Nous allons faire ça avec le logiciel Paint qui est intégré à Windows. À partir de ce moment-là, donc j'ai Paint qui est ici, j'ai la possibilité de le bouger avec les différentes choses. Je vais cliquer glisser ma photo directement ici. Donc vous voyez, elle est très grande. Donc la première étape, ça va être de la redimensionner. Donc je clique ici sur redimensionner et à partir de là, eh bien je vais choisir une taille. Donc je clique sur pixel pour qu'on puisse la redimensionner en pixels et je vais mettre dans la case ici, je vais mettre 256 dans la plus petite valeur, c'est-à-dire ici, 256, qui est donc la taille maximale de votre image. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle va faire 256 par 384, je clique sur OK, elle se retrouve toute petite. Ensuite, sur un icône, vous avez vu, les choses sont plutôt carrées. Donc il va falloir faire en sorte que l'image soit carrée. Donc pour ce faire, vous redimensionnez ici la partie pour que ça fasse à peu près une image carrée, comme j'ai fait à cet endroit-là. Une fois que vous avez réalisé ça, vous allez choisir Fichier, vous allez survoler Enregistrer sous et vous allez cliquer ici Image au format BMP. Donc vous cliquez sur Image au format BMP et on va l'enregistrer sur le bureau et on va l'appeler Test ICO. TEST-ICO, c'est notre test icône. Je vais d'ailleurs mettre Test icône. Voilà. Et ensuite, je clique sur Enregistrer. Donc comme ça, le fait d'avoir fait Enregistrer sous, à la fois, je n'ai pas touché à mon original, et à la fois, eh bien, j'ai enregistré mon document au bon format. Donc il apparaît ici. Désolé, comme j'ai plusieurs écrans, ça arrive sur un autre écran. Donc il arrive ici, Test ICO. Donc si je double-clique dessus, vous voyez, il fait cette taille-là, il est petit, et on va avoir la possibilité de le transformer en icône. Alors, il est important pour réaliser ces manipulations que vous puissiez changer les extensions des noms de fichiers. Vous voyez, moi ici, on voit que test-icône.bmp, on voit l'extension qui se trouve ici. Vous, normalement, on ne doit pas l'avoir parce que c'est une option que moi j'ai activée parce que j'aime bien, mais non, par défaut, elle n'est pas activée. Donc, comment faire pour l'activer? Vous allez ouvrir votre explorateur de fichiers, Windows plus E, et vous allez vous rendre dans Affichage. Lorsque vous êtes dans Affichage, vous allez choisir ici Extension de nom de fichier. Vous voyez, normalement, vous, ici, ça ne sera pas coché. Et si je le décoche, on ne voit plus que test-icône et on ne voit plus .bmp. Donc, vous allez cocher ici Extension de nom de fichier, que vous pourrez ensuite décocher en revenant dans Affichage, dans n'importe quelle fenêtre de l'explorateur. Et à partir de là, on voit qu'on a notre extension. Donc on va sélectionner notre image, on va appuyer sur la touche F2 de notre clavier pour pouvoir le renommer. On peut également faire un clic droit et choisir renommer si on le souhaite. Et ensuite, on va se rendre avec les flèches jusqu'à changer BMP, donc on enlève les dernières lettres BMP, et on va choisir ICO, qui est donc l'extension pour les icônes. Une fois que vous avez réalisé ça, vous appuyez sur la touche Entrée. Vous allez avoir une demande de confirmation. Si vous modifiez l'extension du fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Ne le faites pas pour n'importe quoi, mais pour cette utilisation-là, il faut le faire. Donc vous cliquez ensuite sur Oui. Notre fichier n'a pas bougé, c'est toujours test-icône, sauf qu'au lieu d'être .bmp, il est .ico.
À partir de là, on a réalisé les manipulations pour pouvoir le transformer ici. Donc je vais faire un clic droit sur mon dossier, je vais choisir propriété. À partir de là, je vais choisir ici personnaliser. Et en bas, icône du dossier, je vais choisir ici changer d'icône. J'arrive sur cette fenêtre, je vais la décaler un peu pour que vous puissiez mieux voir. Et je vais choisir ici parcourir. Ce parcourir me permet de me rendre à l'endroit de mon ordinateur où j'ai enregistré mon icône. Donc je clique ici sur le bureau, je choisis icône.ico et je clique sur ouvrir. On voit ici que mon image est apparue, je clique sur OK et on voit ici qu'elle est également là. Je finis par cliquer sur OK et là, eh bien, mon dossier a pris l'apparence de mon image. Alors comme vous pouvez le voir ici, la qualité n'est pas très bonne, pour la bonne et simple raison qu'une image ne se prête pas toujours au fait de se retrouver en petite taille. La petite taille ici, je crois que c'est 128 par 128, donc c'est vraiment très petit. Donc toutes les images ne seront pas appropriées. Si vous avez un logo, c'est plus approprié. Si vous avez des icônes, comme je vais vous montrer un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est également approprié. Mais là, vous voyez, en tout cas, ça a fonctionné. Si je double-clique ici, j'arrive bien dans mon dossier et on peut voir ici qu'il y a l'image du dossier test. Alors, ça ne fonctionne pas avec les fichiers. Donc si par exemple ici j'ai un fichier, je fais un clic droit, je choisis propriété, je n'ai pas l'onglet personnalisé qui se trouve ici et je n'ai pas la possibilité de modifier l'image. Si vous choisissez ici modifier, vous allez juste ouvrir l'application qui ouvre les fichiers texte. Donc ne faites pas ça ici. Vous ne pourrez pas le faire. En revanche, si vous voulez vraiment avoir un icône pour votre dossier document, vous pouvez faire un clic droit, choisir ici créer un raccourci. Ça va créer un raccourci de votre document. Moi, il est arrivé sur mon autre écran, mais normalement, ça arrive sur le même écran. Voilà. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir la possibilité sur ce raccourci, vous voyez, il y a une flèche, donc ça vous indique que c'est un raccourci. Vous avez la possibilité de faire un clic droit, de choisir propriété. Ensuite, de choisir ici, dans raccourci, vous avez changer d'icône. Donc, assurez-vous bien d'être dans l'onglet raccourci. Changer d'icône, vous allez choisir parcourir, toujours pour le retrouver sur votre bureau. Vous allez choisir votre icône, vous allez choisir ouvrir, vous allez choisir OK, et vous allez choisir une nouvelle fois OK. Et là, eh bien, vous aurez votre icône pour ce fichier en particulier. Alors, ça c'est un raccourci, c'est-à-dire que ça va vous renvoyer sur ce document-là. Si vous double-cliquez ici, ça ouvre le document texte, qui s'est ouvert sur un autre écran, mais c'est ce document que ça ouvre. Donc faites très attention. Si vous modifiez, si vous faites ici la modification en mettant une image sur un raccourci, ça n'est pas votre original. Si vous supprimez l'original, ici, vous ne pourrez plus ouvrir, le raccourci ne servira plus à rien puisque votre original aura été supprimé. Donc faites très attention avec la création de raccourcis. Vous savez que c'est un raccourci lorsque vous voyez ici la flèche en bas. Et sachez que vous pouvez accéder à ce même raccourci en faisant un clic droit et en choisissant propriété et en choisissant ensuite, une fois que vous avez choisi propriété, emplacement du fichier. Alors, comme je l'ai supprimé ici, il ne va pas trouver l'emplacement du fichier, mais si j'avais un document original, je vais vous montrer, je vais recréer un fichier texte. Voilà, j'ai recréé un fichier texte, je recrée un raccourci. Voilà, donc j'ai bien un raccourci. Et là, si je fais un clic droit et que je choisis propriété et que je choisis emplacement du fichier, eh bien, il va me montrer à quel endroit il se trouve, c'est-à-dire, vous voyez ici, sur mon bureau, il est bien à cet endroit. Donc là, c'était simple, il était tout à côté, mais si ce fichier est rangé dans vos documents, eh bien, il l'ouvrira directement, il vous emmènera directement dans vos documents. Voilà, ça c'était une petite parenthèse concernant les différentes choses. Alors sachez que vous avez la possibilité sur un site qui s'appelle Icon Finder, je vous mettrai le lien dans la description. Donc pour y accéder, vous cliquez sur le bouton plus et vous allez avoir la description de cette vidéo et le lien pour vous rendre directement sur le site Icon Finder. Évidemment, vous pouvez le trouver aussi sur Google. Lorsque vous êtes sur Icon Finder, vous allez pouvoir, par exemple, si vous cherchez, j'en sais rien moi, un sablier. Donc voilà, j'ai un peu cherché, j'ai changé ma recherche de Sandglass parce que c'était pas disponible. Je vais prendre par exemple ce folder parce que je sais qu'il y a un icône, vous voyez, vous avez download ici ICO. Donc si toutefois vous n'avez pas ici download ICO, il faut réaliser les manipulations que je vous ai indiquées précédemment, télécharger l'image, la modifier dans Paint et réaliser les manipulations du début de cette vidéo. Donc là, je télécharge mon ICO. Donc là, il me l'a téléchargé normalement sur mon bureau. Je vais le récupérer. Voilà, il est ici.
Ensuite, une fois que je l'ai ici, eh bien, je vais avoir la possibilité de faire un clic droit. Ici, on se souvient que c'était un dossier, de choisir propriété. Ensuite, je vais choisir ici personnaliser, je vais changer d'icône, je vais choisir parcourir, je vais me rendre sur mon bureau et là on voit que l'icône est ici. Je le choisis, je clique sur ouvrir, je clique sur OK, je clique sur OK et là eh bien mon dossier a bien pris l'icône qui se trouve ici. Et il a préservé la transparence, c'est pour ça que c'est bien de prendre des fichiers ICO et comme ça eh bien ça vous permet d'avoir différentes choses. Alors, une petite précision supplémentaire, faites attention lorsque vous allez réaliser ces manipulations, je ne suis pas 100% sûr parce que je n'en ai pas fait l'essai, mais je ne sais pas ce qui se passe si vous supprimez l'original. Est-ce que si vous supprimez l'original, vous voyez, vous perdez ici l'apparence de votre dossier. Donc c'est très important lorsque vous allez réaliser ces manipulations de créer à un endroit sur votre ordinateur, par exemple, on va dire dans votre dossier document, puisqu'il y a de fortes chances pour que vous sauvegardiez ce document. Donc de choisir à cet endroit-là, ici je vais réduire un petit peu la taille des icônes pour qu'on s'en sorte un peu mieux. Petites icônes, voilà. C'est important dans votre dossier document, de créer un nouveau dossier et de l'appeler icône par exemple. Et ici, vous allez ranger tous les icônes que vous avez. Parce que si vous avez vu ce qui s'est passé, j'ai supprimé mon icône et eh bien, mon dossier n'a pas pu être capable de retrouver l'image puisque je l'avais supprimé. Donc c'est très important que toutes les icônes que vous allez vouloir mettre pour personnaliser votre ordinateur, vous puissiez les ranger dans ce dossier icône que vous sauvegarderez en même temps que vos sauvegardes que vous faites habituellement. Donc là, je vais récupérer sur le site cette icône, donc download ICO, voilà. Je vais le récupérer sur mon autre écran, voilà, ça se trouve ici. Une fois que vous avez réalisé ça, donc je vais changer son nom, comme ça ce sera fait, je vais l'appeler dossier bleu. Voilà, je vais le déplacer donc dans le dossier, dans mes documents que j'ai appelé icône, et comme ceci, je vais faire un clic droit, je vais choisir propriété, je vais choisir personnaliser, je vais choisir changer d'icône, je vais choisir parcourir. Je sais que je l'ai rangé dans mon dossier document, donc là je vais me rendre dans mon dossier document, donc je vais sur ce PC, document, ensuite je l'ai rangé dans le dossier icône, et ensuite il se trouve ici. Donc je les sélectionne, je clique sur ouvrir, je clique sur OK, je clique sur OK. Mon dossier a bien repris son apparence normale, donc c'est parfait, et je ne risque pas de supprimer par inadvertance l'ensemble des dossiers icônes que j'ai ici pour pouvoir bien conserver ma personnalisation. Donc c'est très important de réaliser ces manipulations. Je suis allé un peu vite, sachez que dans la vidéo YouTube vous avez la possibilité de réduire la vitesse en cliquant en bas à droite sur la croix dentée, en choisissant vitesse et à la place de normal vous mettez 0,5 ou 2 si vous voulez que cette vidéo aille plus vite. Donc ça vous permet comme ceci de régler la vitesse si j'ai été un peu trop vite pour re-regarder la vidéo. Quoi qu'il en soit, vous pouvez mettre des pauses, prendre des notes, c'est pour ça que je vous avais conseillé de prendre un papier et un crayon, mais en tout cas vous avez l'ensemble des informations pour mettre un icône, que ce soit sur un dossier ou sur un raccourci. Si par exemple ici j'ai mon raccourci, je peux faire clic droit, propriété, changer d'icône, parcourir, je sais que je l'ai rangé dans mon dossier document, dans mon dossier icône, et ensuite je le sélectionne, je clique sur ouvrir, je clique sur OK, je clique sur OK, et là, je me retrouve avec mon raccourci qui est ici, qui ouvrira ce document-là. Alors faites attention si vous faites beaucoup de personnalisation, de bien vous y retrouver, parce que comme vous pouvez voir ici, les deux choses sont très peu distinctes, alors que ici, il s'agit d'un dossier, et que ici, il s'agit d'un document au format bloc-notes. Donc faites très attention si vous mettez plusieurs fois le même icône pour que ce soit vraiment le plus clair possible pour vous. En tout cas, vous savez désormais comment est-ce qu'on fait soit pour mettre une image sur un dossier ou sur un raccourci de document, ou alors comment est-ce qu'on fait pour trouver des icônes, télécharger des icônes et pouvoir personnaliser son Windows. N'oubliez pas, ce qui est très important, c'est dans votre dossier document par exemple, d'avoir créé un nouveau dossier qui s'appelle icône et de bien mettre l'ensemble des choses pour personnaliser vos dossiers ou vos raccourcis de documents à cet endroit pour ne pas les perdre ou pour ne pas les supprimer par inadvertance. Je crois que cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et n'oubliez pas de visiter le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Il y a beaucoup de vidéos dans la rubrique formation. Et je vous conseille, pour me soutenir, si vous en avez la possibilité,
de souscrire à la newsletter. Vous la trouverez dans Démarrer ici, ne manquez aucune vidéo, ou alors ici sur la page d'accueil, vous inscrire à la newsletter. Ça permet de soutenir mon travail, ça coûte 12 € par an, soit 1 € par mois, et comme ça, eh bien, vous avez accès aux vidéos, ça vous permet de n'en manquer aucune, et bien plus d'autres choses. Voilà, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.